dans la cage des tigres. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une vidéo Brawl Stars. Bon, combien on a, Olivier Mine? Eh bien, on a trop, parce que ça peut arriver que les ONG aient trop d'argent. Comment c'est possible? Ils établissent un programme, ils font des appels au dons, et normalement, quand ils ont récupéré suffisamment d'argent... Donc là vous voyez j'ai Edgar et Poto, et là je vais montrer les autres brawlers que j'ai. Générosité, on a suffisamment d'argent, arrêtez de donner pour ceux qui... J'ai Corbac, j'ai Nita, j'ai Brock, et ainsi de suite, et tout le monde là. Bon, et raccroche. Ce qui fait qu'en 2013... Et là on va faire une game avec Edgar. 8,3 millions d'euros d'excédent de dons. D'excédent. C'est leur mot. Excédent, ils savent pas comment faire. Ils sont là dans leur grand bureau à Paris. Nous avons un sérieux problème. Nous avons 8,3 millions d'euros en trop, et je vous rappelle que nous luttons contre la faim. Bon là j'ai fait de la merde, c'est le cas de le dire, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Alors, mettre côté en cas de coup. On va faire une game. Et à un moment donné, j'arrive à 40 millions d'euros côté. Alors évidemment, comme ce sont des gens totalement honnêtes et transparents, eh bien, ils t'expliquent à quoi va servir cet argent dans leur bilan comptable de manière totalement honnête et transparente. Ceci c'est 40 millions. Ceci a pour objet de renforcer notre capacité à mener certains de nos programmes opérationnels, ainsi que notre capacité à mener des activités de recherche indispensables à l'amélioration de notre efficacité sur le terrain. T'as compris? Et non, moi non plus. Alors je suis allé voir une professeure de français pour étudier la... Oula, oh, j'ai fait n'importe quoi. On va changer de brawler. Et cette phrase. Alors on fait l'action contre la faim. Ils t'expliquent qu'ils ont besoin, Bon, action contre la faim, ils ont besoin d'améliorer leur capacité, d'amélioration de leur capacité. Le problème, c'est que l'une des capacités qu'ils vont entre autres améliorer, c'est d'avoir envie de se servir de cet argent. Ce qui fait qu'a priori, tant qu'ils ne se servent pas de cet argent, n'auront pas envie de s'en servir. On ne doute pas qu'il va y avoir un événement déclencheur X ou Y qui vont enfin déclencher cette envie. Ainsi, ils vont pouvoir prendre une petite partie de cet argent, améliorer leur capacité d'amélioration de leur capacité et se servir de l'argent par la naissance grâce à leur capacité améliorée. Bon, en gros, il est unique. Et personne ne vérifie, parce qu'ils n'ont jamais de contrôle fiscal, les ONG. Non, contrairement à nous. Jamais. Parce que les ONG, ils ont ce qu'on appelle un commissaire au compte. C'est qui ils sont là? Alors un commissaire au compte, c'est un mec à la fin de l'année qui arrive. Il compte. Et quand il a fini... Non. Je sais. Ah bon, moi je suis un petit peu emmerdeur, j'ai appelé Action pour la fin, je leur ai dit mais qui paye ce Là commissaire? pareil, j'ai fait n'importe quoi. Je leur ai dit mais du coup, est-ce qu'il est objectif? Nos commissaires aux comptes sont les plus objectifs de France, monsieur Ferrari. C'est pour ça que nous les payons 2 fois le prix du marché. Alors malheureusement, toutes les bonnes choses ont une faille, heureusement. En 2013, Haïti va mieux. Haïti va pas mieux, c'est même pire. Mais CSA n'en parle plus, donc tout le monde s'en branle et plus personne ne donne. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, et bien c'est justement cette année-là qu'Action contre la faim a eu un coup dur à gérer. L'année où vous les aviez abandonnés, bande d'égoïstes, eh ben ils ont fait sans vous. Ils n'ont pas hésité une seconde. Ils ont pris 1 million d'euros de leur réserve et ils ont fait ce qu'on attend d'une grande ONG comme Action contre la faim. Quand un pays comme Haïti est toujours en difficulté et totalement oublié des gens et des médias, ils ont pris 1 million d'euros de leur réserve et ils ont... J'étais presque, les gars. dans des locaux plus grands. Mais c'est normal. Comment tu veux qu'ils travaillent correctement s'ils n'ont même pas une petite terrasse? Ils devaient planter des cerisiers dans l'allée. Eh bien, c'est repoussé à 2018 à cause de quoi? Bon, égoïste. Faut penser un peu au bateau d'Action contre la faim, qui à ce moment-là gagnait seulement 10 000 euros par mois. Il y a quelqu'un. Vous sacrifiez, vous, pour 10 000 euros par mois? Ben oui, hein. Regardez le nom du Corbac. En 2014, Action contre la faim a un nouvel objectif comptable et ça ne nous concerne même plus la fin. Oui, ça. Reconstituer nos réserves Oui, est un enjeu des années à venir. Si Action contre la faim continue à s'inscrire dans une logique de croissance. De croissance, une ONG. Elle veut plus disparaître maintenant, l'ONG. Elle veut grossir. Grâce aux enfants qui maigrissent. Pour être sûr de pouvoir reconstituer leurs réserves et récupérer plus d'argent, ils vont investir 1,3 million d'euros en plus dans...
il m'appelle Rico. Bien sûr, dans les appels aux dons. 1,3 million d'euros en plus cette année-là dans les appels aux dons que le budget initial. Hein. C'est pas juste 1,3 million d'euros. Pour être sûr de pouvoir faire des appels aux dons percutants et reconstituer leurs réserves. Ce qui fait qu'est-ce que attention. Je refais quelques games et après c'est la fin de la vidéo. Ouvrez cette enveloppe pour découvrir comment serait la vie d'un enfant. Et reconstituer nos réserves. Alors là, tu vois qu'il y a du budget. Dans l'enveloppe, ils t'ont tout mis. Dans l'enveloppe, ils t'ont mis une seringue en plastique. Je dis putain, comment ils savent que je suis chirurgien spécial. Là, pareil, je fais n'importe quoi là. En fait, ça n'a rien à voir. C'est pour ça. Tu vois au fond? Oui, en haut là-bas. On refait deux games. Bon, alors, je vais te décrire la photo. Donc, ce que tu vois ici, c'est le visage d'un enfant qui est très très mal au point. Je sais pas pour quel âge il a, peut-être 7-8 mois, c'est très difficile à dire parce qu'on est en état de sous-nutrition très avancé. Ce que tu vois ici, c'est l'avant-bras d'une dame, c'est-à-dire d'une femme qui soutient sa tête, certainement sa maman, je ne sais pas, une douce infirmière. Donc, voilà. Et ce que tu vois ici, c'est l'avant-bras qui fait sa maman, qui tient une seringue qui lui nourrit d'une seringue. Parce que quand ils sont dans cet état de sous-nutrition, on ne peut plus les nourrir avec Désolé pour le bruit, c'est la télé. donc on les réalimente petit à petit avec une espèce de bouillie, je sais pas ce qu'il y a. Et s'ils survivent à ça, ce qui est rare, petit à petit, on peut les réalimenter. C'est le Et domaine donc ce du que fait Action pour l'instant, en fait, En gros, tu es juste à des kilomètres de ma tête, tu peux des drones à distance et tu fais que sur les ennemis. Donc voilà. Ouais, et puis il y a des gens qui font du combat, tu fais Dernière partie, les refs. N'oubliez pas de vous abonner, ça ferait bien plaisir parce que j'ai pas d'abonnés. Je vais mettre toute première vidéo. Pour une fois, ça s'appelle pas Action contre la faim pour rien, ils ont tout mis dans la faim. C'est les vrais pourris, je vous dis, hein, bien sûr. Non. Bon, il n'y aura pas plus mal. Voilà, ça c'est le courrier, t'as la photo d'un enfant encore, un autre, enfin j'ai jamais vu. Bon, c'est un autre. Bon bah, tant pis, au revoir les gars. Alors je vous lis la fin du courrier. Ils sont si